Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue, chers tous. Résultat définitif du très controversé scrutin du 11 avril dernier au Bénin. Sans surprise, mesdames, messieurs, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire par KO de Patrice Talon à plus de 86% des suffrages exprimés. Un nouveau mandat sur fond tout de même de crise apparente, relève bien des observateurs. Renouvellement du mandat de Patrice Talon. Quelle perspective politique pour 2021-2026. Le débat, c'est tout de suite et maintenant avec nous sur ce plateau, Georges Anagonou, socio-anthropologue. Il est apparenté BR. Georges Anagonou, bonjour à vous. Bonjour Joël, et bonjour aux auditeurs de Sika TV. Et bonjour à mon vis-à-vis. Oui, merci d'être des nôtres ce matin, votre vis-à-vis. Mesdames, Messieurs, Anon Gildas Aboton, analyste politique, il est le secrétaire général de Fondation Portier de la République. Gildas Anagonou, Gildas Aboton, ce n'est pas un baptême. Bonjour. Bonjour Joël. Merci Bonjour, pour la disponibilité. Monsieur Anagonou, c'est toujours un plaisir de vous avoir comme vis-à-vis. Je voudrais également merci aux téléspectateurs de Sika TV, qu'il s'agisse de ceux qui sont au Bénin ou encore ailleurs sur le groupe. Merci. Ils vous répondent tous. Oui, mesdames, messieurs, c'est connu. Les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle, Patrice Talon peut être tranquille et c'est sans surprise, Georges Anagonou. Désormais, il est question de penser les plaies, disent certains. Aujourd'hui, nous allons essayer d'apprécier un peu les perspectives sur le plan politique. Si vous devez les énumérer en urgence, qu'est-ce qu'on peut retenir d'après vous? Merci beaucoup. La perspective sur le plan politique, c'est en fait remettre tous les acteurs politiques qu'on s'entende sur un minimum. C'est ce qui reste. C'est les jours à venir, il faudrait que nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons remettre les acteurs politiques autour d'une même table peut-être. J'ai entendu les modalités de cette assise autour d'une même table sont multiples. J'ai entendu quelqu'un dire, bon, il vaut mieux former deux groupes. Le groupe de ceux qui sont avec le président Talon aujourd'hui, donc à faire le débriefing entre eux, et le groupe de ceux qui sont de notre côté, c'est-à-dire les opposants, et feront aussi le débriefing entre eux. Et qu'après, on pourra s'asseoir maintenant autour d'une table et savoir quelles sont les perspectives, quelles sont les raisons sur lesquelles nous nous asseyons, et qu'on ne recule pas en arrière, parce que si les gens ont essayé de déposer, par exemple, leur dossier, si les gens ont enregistré leur parti, cela veut dire que la charte des partis avance. Et que maintenant, c'est ce sur quoi, quels seraient les objets de cette assise-là? Qu'est-ce que nous allons nous dire? Qu'est-ce qu'ils vont se dire, ceux qui nous dirigent et ceux qui sont de l'opposition? C'est cette question-là qu'il faut se poser avant de faire chose-là. Et si c'est fait entre-temps, si par exemple, on s'entend et qu'on allait aux législatives de 2023 et que l'opposition l'emportait, elle va alors initier des lois au niveau du Parlement, n'est-ce pas? Ou bien que désormais, les textes qui vont passer au niveau du Parlement seront discutés entre eux et pendant qu'une partie va l'emporter, l'autre partie va comprendre très bien, j'ai perdu régulièrement et je peux me ranger. C'est comme ça aussi qu'on vit dans la République. Donc pour moi, oui. et on peut aller aux assises, mais qu'on sache ce qui se passe aujourd'hui, quels sont les tenants et les aboutissants de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que si on ne fait pas le diagnostic correctement, on va s'asseoir et on va même pas savoir ce sur quoi on va se parler. Donc faisons le diagnostic
C'est ça qui est le vrai problème. Et que chacun puisse reconnaître sa responsabilité dans ce qui est arrivé. Et ce n'est qu'après ça que nous allons imaginer, nous allons envisager une assise qui va rassembler tout le monde. Vous savez, les fils d'un même pays, ils sont appelés à se mettre ensemble. Ils sont appelés à se tourner. Lorsque surtout la question est d'ordre national et vitale pour notre République, il faudrait que toutes les parties s'asseyent et que les parties puissent s'entendre entre elles pour décider de ce que sera l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, nous pouvons avancer dans le débat. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Le président Talon, il est élu. Il est élu, quel que soit le taux, quel que soit le pourcentage, et nous pouvons conclure aujourd'hui qu'il est élu. Lorsqu'il est élu, nous allons chercher à avancer. D'autres se sentent exclus, disent-ils, de la situation. Il faudrait qu'on s'enseigne, qu'on fasse le diagnostic de chaque côté, les responsabilités soient déterminées. À partir de ce moment-là, nous allons avoir le sujet sur la table et décider de comment est-ce que nous allons faire ces assises-là et quels seront les interlocuteurs des uns et des autres pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on veut dire aux assises. Merci, Georges Anagodon. Oui, Gildas Agouton, la question est, voilà, une élection ou une victoire confirmée, que faut-il faire? Quelle marche désormais entreprendre dans une situation pour le moins de tension encore très vive? Oui, après les élections, il faut quand même que le pays se mette au travail. Et pour ce faire, il y a forcément des préalables. Il faut que chaque parti mette la balle à terre. Et bien entendu, qu'il revient au chef de l'État, en tant que père de la nation, de jouer le grand rôle. Et il faut déjà aussi faire observer que la crise, elle est là et que nous côtoyons toujours le danger. Si réellement, surtout si, réellement, rien n'est fait. Alors, sur le plan politique tel que vous êtes en train de le dire, je crois que comme en 2019, le chef de l'État doit également prendre la parole cette fois-ci et dire qu'il assume les responsabilités de tout ce qui s'est passé. Et maintenant, décider, tel que je suis en train de le dire, en tant que père de la nation, de dire, mais je suis élu, la Cour constitutionnelle, sinon les institutions l'ont déclaré, et c'est déjà ainsi. Donc, j'appelle maintenant mes frères et sœurs, tout le monde, autour de la cause commune qu'est le Bénin, pour voir dans quelle mesure nous allons chacun mettre donc du sien pour construire la nation. Et pour moi, le diagnostic est déjà là, c'est déjà fait, quand on sentit un peu au fait. Ah bon? Et il y a eu tout à fait. Vous dites le chef de l'État doit assumer toutes ses responsabilités. On est en analyse. Vous ne vous faites pas un peu dans l'essai, dans ce qui s'est passé? Et du tout pas, parce que vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui a ses origines un peu dans le passé. Un peu avant 2019, pour les lois qui ont été votées. Il faut toujours remonter à cette date-là. Forcément, il faut toujours remonter, parce que nous sommes partis de quelque part. Nous sommes partis de quelque part où déjà, à partir de 2019, les gens ont été exclus jusqu'en 2021. Et ceux-là ont estimé qu'une partie, un seul camp ne peut pas s'accaparer de la gestion du pays et leur interdit quand même d'avoir pouvoir au chapitre. Donc ça a mené tout ce que ça a mené. Encore que dans tout ça, il y a eu ce qu'on a appelé le vide juridique au sommet de l'État. Donc, quand on fait le point de tous ces faits, on se rend compte que les causes sont là, connues de tous. Les conséquences également, nous les vivons. Pour celles que nous avons déjà vues pour 2021, il y en a également pour 2019, 2020 et autres. Donc, c'est là. Et vous savez, nous, au niveau de la Fondation Politique de la République, depuis 2015, on a appelé à la repentance, au pardon et à la réconciliation. Cela s'impose aujourd'hui. Parce que si le climat n'est pas celui de climat où nous nous sommes parlé, on sait qui a été fautif, on sait qui a fait quoi.
On peut se comprendre peut-être sur le plan politique parce que la politique étant un rapport de force, c'est normal que telle chose arrive. Mais on dit, après tout cela maintenant, pour le bien du pays, ramenons chacun la balle à terre, regardons pour l'avenir et cédons, en tout cas, resserrons pour les coudes pour que nous nous mettons tous au travail. Cela est important. Donc, pour en termes et de défis, sur le plan politique, en termes de perspective, du moins, le chef de l'État, en assumant ses responsabilités, et il ne faut pas forcément qu'il se dise qu'il a le ventre en poupe, c'est-à-dire qu'il est maître absolu du jeu. Parce que tout est encore possible, comme je le disais tout à l'heure, on côtoie toujours pour le danger et qu'on ne cherche pas toujours à poursuivre les gens juste dans leur dernier retranchement parce que ça pourrait également les faire réagir. Il faut beaucoup faire attention. Donc on ramène la balle à terre et on essaie maintenant de voir dans quelle mesure aborder chaque partie. Je veux parler du côté de l'opposition, de sorte à ce qu'on se retrouve pour gérer, c'est-à-dire en faisant le point pour maintenant et faire la part des choses et de ce qui constitue réellement le blocage. Et pour ce... rapidement, oui. Pour le dire, on sait que ce sont des lois qui ont été votées et la manière de conduire le pays qui ne conviennent pas à tout le monde. Et on nous dit, et l'opposition dit que forcément, d'ailleurs, avant les élections, l'opposition a appelé plusieurs fois aux assises, au dialogue. Donc je crois qu'après maintenant que les élections aient lieu et autres, le chef de l'État a intérêt, même si le rapport de force est en sa faveur, à faire appel à l'opposition et que tous ensemble maintenant, on se retrouve, que ce soit l'opposition, la société civile, les autres forces pour du pays, pour voir et dans quel sens et comment on va s'accorder du minimum pour la gestion du pays. C'est très important. Oui, mais quand vous parlez de rapport de force en sa faveur, situé de la façon dont vous le faites, les responsabilités, vous indexez directement le chef de l'État et ensuite vous ajoutez qu'on ne pousse pas les gens dans leur dernier retranchement. Est-ce que ça ne fait pas trop de choses qui, en eux-mêmes mises ensemble, pourraient constituer des handicaps? Non, du tout pas. Prenons le dernier plan. Quand vous dites pousser les gens dans leur dernier retranchement, vous faites allusion à quoi? Voilà, après les élections, il y a des... d'abord, il y a eu, je crois, une intervention du chef de l'État qui a dit que les instigateurs seront poursuivis, que les coupables ou les auteurs, ceux qui ont créé les situations de Save et de Banter et ailleurs encore dans le pays, que les gens seront poursuivis. Le chef d'État a dit aussi que c'est parce que les gens sont manipulés. Alors, le dire de cette façon, c'est en quelque sorte pour moi ne pas en tout cas accepter de voir la réalité en face, parce qu'il y a un malaise, et ce malaise aujourd'hui dans le pays, ce n'est pas que c'est les opposants ou c'est les hommes politiques qui amènent le peuple à le sentir, c'est le peuple même qui le sent. Et quand maintenant les hommes politiques, encore que pour dire vrai, j'ai pas vu l'opposition aujourd'hui, même celle radicale, prendre une position de violence. Ils ont toujours appelé les gens à manifester dans le calme. Et on sait que la manifestation, c'est ce qui permet au peuple de se faire entendre. Maintenant, il y a eu des dérapages. Ça, on n'en disconvient pas. Lorsque on considère qu'il y a eu des dérapages, ceux qui ont été auteurs de cela, on peut quand même essayer dans une mesure de rééducation, de leur faire comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on agit dans la République, dans la nation. Donc, de les prendre et peut-être de leur tirer les oreilles. Je n'en discute pas. Mais de là à traiter tout le monde de terroriste, j'ai entendu quelqu'un dire, par exemple, qu'en France, après les manifestations des Gilets jaunes, qu'on continue toujours pas prendre des gens, il y a toutes des interpellations. Mais en France, on n'a pas traité les Gilets jaunes d'organisations terroristes. En France, on n'a pas traité les responsables de ceux qui appellent et ceux-là qui appellent les gens à aller manifester. On ne les traite pas de terroristes. Donc ici, tout le monde est devenu terroriste et ce n'est pas bien. Donc, il faut faire la part des choses et reconnaître à ceux de l'opposition qu'il est de leur devoir en tout cas de parler, de dire ce qu'ils pensent dans ce qui est en train d'arriver.
et mettant de faire la part des choses avec ce qui s'est passé sur le terrain. Est-ce que même là, si on doit chercher les auteurs, concentrer réellement à ceux qui ont été auteurs. Donc, qu'on ne cherche pas forcément à poursuivre tout le monde qu'on est en train de voir avec les arrestations un peu par-ci, par-là et autres. Parce qu'avec ça, si les gens je le fais un peu avec le parallèle avec la situation en Centrafrique, il faut dire que nous avons un contexte régional et même le contexte à l'interne, quand on se réfère un peu à l'attitude, à la réaction du peuple, ce n'est tout pas favorable au chef. Donc, il faut beaucoup faire attention pour que les arrestations, que ça reste dans leur juste mesure et que ce qui doit être fait en termes de punition, que ça reste dans les juste pour mesure, mais qu'on ne traite pas les gens au-delà et qu'ils soient tous pour terroristes, au risque que le vrai terrorisme ne vienne pour maintenant constituer le danger pour le peuple. Donc, voilà ce que moi je suis en train de dire. En somme, d'une manière ou d'une autre, vous finissez tous par un mot-clé, assise. Assise. Oui, monsieur Anagono, je reviens vers vous. À partir de ce mot, vous pouvez avoir d'autres réactions, mais dites, vous avez suivi aussi le chef de l'État dès qu'il a fini ce vote-là, peut-être trop prématuré, mais quel est votre regard quand vous suivez le chef de l'État? L'homme qui, semble-t-il, pense toujours ses mots et les vit quand il les sort. Quand on lui a posé la question de savoir s'il y aura assise avec les acteurs de l'opposition, dois-je encore répéter sa réponse, M. Anagono? Est-ce qu'on ne rêve pas trop en parlant d'assises? Non, allons-y. Ce qui serait dommageable à la situation actuelle, oui, c'est de ne pas chercher à faire de vrais diagnostics et de ne pas sortir tous les mots dont nous avons souffert et qui en sont les responsables. Situer les responsabilités, si on ne peut pas faire ça, on ne peut pas avancer. Et si je bondis sur ce que vous avez dit par rapport au chef de l'État, et c'est passé un peu partout, mais vous saviez à quel moment poser la question au chef de l'État? Tout à fait, il venait de finir, d'accomplir son devoir civique. Non, le jour où il a voté, le jour où on a voté, le 11. Oui, c'est ce que je dis, il venait d'accomplir son devoir. Dans un psychologue, dans une situation comme ça, on n'allait pas lui poser la question en ce moment-là. Même vous n'allez pas accepter. Je vous dis pourquoi. pourquoi. Allez-y. Pendant des jours, l'État a dû faire face à des violences. L'État a dû faire face à des chasseurs. L'État a dû faire face à des manifestants. D'accord? Oui. Et il était, d'une manière ou d'une autre, c'est lui le chef de bord. C'est lui qui était en train de gérer ça. Et pendant qu'il gère ça, vous lui posez des questions par rapport à une certaine assise. Et c'est pourquoi les gens posent souvent la question dans son camp de dire, mais vous voulez qu'on s'asseye avec qui? Pour aller discuter avec qui? Ce qui se dit aujourd'hui me rappelle une situation. Ça me rappelle la situation de 91. Vous savez, en 91, quand on a fini les élections, où le président Soglo était élu, et le président Kérékou s'est fait chaud là dans un mutisme total. Il ne disait rien. Il n'a pas appelé pour féliciter. Et ça avait commencé à faire peur. Et on disait, qu'est-ce qu'il veut faire? En ce moment-là, Monseigneur était allé le voir. Monseigneur était devenu le médiateur tout de suite. Jusqu'à ce qu'on sorte pour dire, bon, il veut qu'on lui garantisse qu'il faut qu'il y ait l'amnistie pour qu'il ne soit pas dérangé lorsqu'il serait et il aurait quitté le pouvoir. D'accord? Et en ce moment-là, on a fait ça, on a amnistié le président Kérékou et nous avons continué notre chemin. Mais il ne faut pas qu'à chaque instant, les gens posent des actes et ils se disent, on pose l'acte et tout de suite après, on va demander amnistie. Vous savez ce qui s'est passé sur ces fronts-là, ce qui s'est passé à Tchaourou, ce qui s'est passé à Savè, ce qui s'est passé à Banter. Moi, j'avais des jeunes frères dans les détachements qui ont été envoyés. Un jeune frère m'a écrit. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, grand frère, remercions Dieu parce que nous sommes revenus sains et saufs. C'est un militaire qui me dit ça. Il dit, grand frère, remercions Dieu parce que nous sommes revenus sains et saufs. Parce que ce que nous avons affronté là-bas, c'était un véritable champ de guerre. Les gens étaient ceux que nous avons affrontés étaient très bien armés et étaient très bien entraînés. Alors, lorsqu'il dit ça, lorsque le président Talon est en train de gérer tout ça en ce moment et vous lui parlez d'assises, eh bien, la réponse qu'il peut donner, c'est celle que les gens ont reçue. Moi, j'ai déjà dit que certaines personnes dans notre République, des sages, si on peut aussi les appeler, on peut aussi les appeler aujourd'hui,
peuvent prendre recul et toujours aller et faire un tour au président et, comment on appelle, aller voir le président Talon, discuter avec lui, montrer-lui que nous sommes des frères. Nous sommes des frères, mais ceux qui viennent sur le plateau, j'ai suivi encore votre plateau hier, ceux qui viennent sur le plateau et qui ne disent rien à propos de ceux-là qui disent qu'ils ont appelé à manifestation. Si vous appelez à manifestation et qu'au cours de la manifestation, il y a des problèmes, vous devez en assumer la responsabilité aussi. Mais celle qui a dit qu'elle est en contact avec les chasseurs, qu'est-ce que vous voulez faire d'elle? Vous voulez qu'aujourd'hui, ce que les gens cherchent quand ils parlent d'assises, c'est quoi? Que le président Talon dit, je prends une loi d'amnistie et j'amnistie tout le monde. C'est ça que vous voulez dire? Si vous faites ça, si on fait ça comme ça, sans chercher à situer les responsabilités. Moi, j'ai suivi des gens ici. J'ai suivi la dernière fois Kémy Séba sur un débat. Et il dit, moi, je condamne l'opposition et je condamne le président de la République parce qu'à chaque fois qu'une vie humaine est brisée, la dame qui a reçu, si c'était vrai, balle perdue par exemple, que si lui va ça, il ne tolère pas ça. Mais qui sait aussi que l'opposition a fait beaucoup d'erreurs. Et je suis suivi votre invité hier, le professeur. Malgré qu'il a tout dit, il a essayé de charger le gouvernement. À un moment donné, il s'est pris à son propre jeu parce qu'il a commencé par dire l'opposition même n'est pas soudée. Non, c'est une question. Monsieur Anagonou. L'opposition ne devrait pas cesser. J'ai appelé les gens pour que nous puissions cotiser pour aller donner à manger aux gens sur le front. Et donc, c'était un véritable front qui était envoyé. Monsieur Anagonou, c'est la pensée de... Quand on a fini de faire ça, eh bien, maintenant, il faut situer les responsabilités. Et si les gens veulent faire leur mea culpa pour dire vraiment ce que nous avons fait aussi, comme on fait tout comme si le mal est seulement venu du président Talon. Pourquoi vous allez dire ça? Mais attendez, lorsque les gens marchaient main nuit, là, c'est ça qui s'est passé à Saverne. C'est ça qu'on a brûlé les camions des gens. L'État est là pour assurer la sécurité de tout le monde. C'est ça qui s'est passé quand on a bloqué la voie pour dire personne ne s'est passé. Ces manifestations non violentes, tout ça. C'est ça qui s'est passé quand les gens ont vite fait d'aller chercher leurs armes et d'affronter la police. Et d'affronter, les gens m'ont dit, j'ai entendu des gens dire, eh bien le président Talon, il est allé voir les militaires et il n'a pas parlé des autres. Pardon. Nous voulons rester dans la même République. Je suis entièrement d'accord. Et que nous puissions, si vous rappelez, très tôt, j'ai compris. Monsieur Anagonou, vous voulez dire que le président... Monsieur Anagonou, êtes-vous en train de dire que le chef de l'État n'avait pas ou n'a pas à aller voir les supposées victimes de cette situation? J'ai pas dit ça. Non, mais il y a ce qu'on appelle la hiérarchie et des normes et le chef de l'État en tant que responsable, puisque lui au moins, c'est lui qui a envoyé les militaires au front. Vrai ou faux? Lui au moins, c'est lui qui a envoyé les militaires au front. Il n'a pas allé voir les victimes. D'autres qui ont envoyé les chasseurs, d'autres qui ont envoyé les gens manifester et organiser de la violence. On est dans les perspectives. Le directeur de communication Monsieur Anagonou, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'écouter? Monsieur Anagonou, on peut s'écouter? Monsieur Anagonou, est-ce qu'on peut s'écouter? À chaque fois. Sinon, le débat n'aura plus sa raison d'être. Est-ce qu'on peut s'écouter? Permettez que quand vous évoquez des faits qui méritent qu'on vous relance, qu'on puisse vous relancer. Alors, le chef de l'État avait-il à aller voir aussi les victimes ou pas? Répondez à la question, s'il vous plaît, pour qu'on puisse évoluer. Oui, il peut y aller. Peut-être pas forcément lui-même, qui peut envoyer des gens pour aller. Encore que ceux-là, pourquoi pas lui-même disponible. Attendez. N'est-il pas le chef de tout le monde? Est-ce que vous avez vu? Monsieur Anagonou, n'est-il pas le chef de tout le monde? Et donc, de ce fait, s'il y a de victimes, parce que jusqu'à l'heure où nous parlons... Monsieur Anagonou, jusqu'à l'heure où nous parlons... Joël, allons-y. Quelqu'un est venu mettre feu à votre maison. Tout a été brûlé chez vous. La première réaction de l'autorité, c'est d'aller voir qui? C'est d'aller vous voir, puisque c'est vous qui avez eu votre maison brûlée, n'est-ce pas? Et après, c'est à la justice de demander à l'autre, mais pourquoi vous êtes allé mettre feu à la maison de l'autre? C'est bien sûr ça. Aujourd'hui, quand
même si après les événements de 2020, mai 2020, tout ce qui s'est passé à Tchaourou et tout le monde, lorsque c'est rentré dans le planning du chef de l'État, il était quand même allé jusqu'à Savère. Il était allé à Tchaourou pour demander au président Yaïboni que nous puissions nous parler pour qu'on puisse faire la réconciliation. C'est une manière d'aller calmer ceux qui ont souffert là-bas, c'est ça. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il ne l'a pas encore fait. Encore que ceux-là, ils soient organisés pour qu'on puisse savoir où faut-il aller les voir. Bon, on va évoluer sur certains aspects. Je me rends compte qu'on ne va pas évoluer. Ça va sur plusieurs pistes à la fois. La question que vous avez posée, à laquelle vous n'avez pas encore répondu, je reviens là-dessus, si vous le permettez bien, Monsieur Anagonu. Oui, je vous écoute. Voilà. La question du départ qui nous a amenés dans tout ce développement, celle de la réaction du chef de l'État. Qu'est-ce qu'on doit retenir en définitive quand le chef de l'État répond de cette façon à la question des journalistes? Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir qu'avec sagesse que sur le coup, le chef de l'État a donné cette réponse, d'accord, et qu'il peut toujours revenir sur sa position et dire, bon, d'accord, qui sont ceux... Moi, j'ai entendu le procès sur un plateau dire, encore qu'il faut qu'on sache ceux avec qui on veut discuter. Ce que vous avez dit aussi, c'est ce que vous avez dit aussi tout à l'heure. Monsieur Anagonu, s'il vous plaît, vous avez déjà expliqué ça, on va gagner en temps. Vous l'avez dit tout à l'heure, la question de responsabilité, qu'il faut savoir avec qui on discute, s'il y en a qui sont responsables, et vous avez cité même pratiquement des noms. Donc on va évoluer. Vous avez suivi Monsieur Anagonu en termes de perspective et le tableau tel peint, la notion de responsabilité. Pour Monsieur Anagonu est bien claire, il faut essayer de démêler les chevaux. Vous qui pensez par contre que c'est bien clair déjà, il faut gagner en temps. Est-ce que vos positions ne présagent pas de dialogue de sourds auquel on pourrait avoir droit dans les jours à venir? C'est bien possible, c'est bien possible. Quand j'entends M. Anagonu dire que le chef de l'État, il a été à Tchaourou et qu'il a demandé aux gens de faire entendre raison à l'ex-président Yaïboni, pour qu'il y ait un dialogue entre eux deux. Je dis, c'est vrai quelque part, en termes de démarche, c'est à saluer. Mais ce n'est pas suffisant parce que celui à qui, peut-être là, bon, qui est l'autre partie, je voudrais dire, c'est-à-dire Yaïboni, il a répondu pour dire, j'ai pas de problème avec le président Patrice Talon. C'est avec le peuple et c'est la manière et c'est la classe politique. Donc il a renvoyé aussi la balle au chef de l'État. Donc à partir de ce moment où la balle a été renvoyée au chef de l'État, il devait la saisir et faire ce qui devait être. Et ça, si cela avait été fait, c'est que tout au moins l'opposition dite radicale aurait participé aux élections et on ne serait pas là, peut-être aujourd'hui, à parler de tout et ceci. Ça n'a pas été fait. Et donc, on a comme l'impression qu'il y a certains, du côté de la mouvance, on considère qu'il y a des gens qui sont peut-être des super opposants et d'autres sont des opposants menus et freutins avec qui il ne faut pas faire. Quitte à ce que peut-être ceux-là, qu'ils se mettent dans une position de soumission, qu'ils aillent voir le chef de l'État, même s'ils étaient en temps dans une position de poursuivi, qu'on leur pardonne et que... on estime que la loi ne sera plus sévère ou bien ne la sera plus appliquée. Donc voilà un peu comment c'est géré. Et ça, c'est des faits. Nous vivons cela. Et je dis alors qu'on ne peut pas continuer dans cette logique. C'est vrai qu'on ne peut pas tenir seulement le chef de l'État. Quand vous dites que c'est des faits, vous dites qu'on vit en plus cela. On le vit. Vous avez des exemples qui sont là. Moi, je ne veux pas citer de nom. Et je me dis peut-être qu'aujourd'hui, si parmi ceux qui sont en exil, s'il y a peut-être un ou deux encore là maintenant qui changent de position, s'il y a un retournement de veste... Quel ça suffit changer de position? Non, et qui disent aujourd'hui que le chef de l'État, Patrice Talon, qu'il est élu pour 5 ans et qu'ils sont là pour l'accompagner pour le PAG, une nouvelle version, pour ses actions de développement, parce que c'est l'homme qu'il faut, encore pour le Bénin, pour 5 ans, 10 ans et autres. C'est sûr peut-être qu'on va leur permettre de rentrer au pays, qu'ils seront reçus en audience au Palais de la République et qu'on dira, bon, maintenant, vous êtes poursuivis par la cliente, c'est fini, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Donc je dis, c'est pas de cette façon aussi que le dialogue pourra se faire. C'est-à-dire quoi? Il faut, comme M. Anagonu, il a dit,
la responsabilité doit être assumée de part et d'autre. Et ça, je le partage. Je dis, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas dire que le chef de l'État, il est le seul responsable de la situation. Mais le premier responsable de la situation, c'est lui. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Et que le chef de l'État lui-même, qu'il soit en colère ou pas, à un moment donné, lorsqu'il entre en lui-même en tant que chef de la nation, qui se dise, mais écoutez, il faut bien que le pays avance, et pour ce faire, il faut que tous les fils et que toutes les filles du pays soient associées à cette cause-là. Donc, parlant de responsabilité, on ne peut pas dire que quelqu'un qui a appelé le droit de manifestation étant un droit fondamental et qu'on demande aux gens de sortir pour manifester, encore que cela a été demandé de façon pacifique, pour qu'ils le fassent de façon pacifique, on ne peut pas dire qu'ils sont déjà responsables de droit de tout ce qui s'est passé. Parce que n'oublions pas aussi qu'en tant que le chef de l'État, il a dit quelque part dans sa tournée ou bien lors de la campagne, quand il faisait pour sa campagne, qu'il n'y aura plus ce qui s'est passé en 2019 ni en 2020. Donc c'est à croire que toutes les dispositions étaient prises pour que, même s'il devait y avoir débordement, que les forces de l'ordre fassent l'encadrement nécessaire pour qu'il n'y ait pas ce débordement. Maintenant que c'est passé, pour qu'on en soit arrivé là. Ça veut dire que l'État aussi, quelque part, a failli. Quand je parle de l'État ici, je ne parle même pas du chef de l'État. Je parle maintenant des autres institutions qui doivent, en de pareilles circonstances, parce qu'on était en pleine campagne, n'est-ce pas, qui finissait avec la période, avec le quinquennat 5 avril donc, 2021. Donc, les dispositions réelles n'étaient pas prises. Ça a mené. Ce n'était pas seulement à Saverne ni à Banté. Il y a eu de manifestations. Il y en a eu également ailleurs. Mais on n'a pas vu autant de débordements. Donc, les gens ont appelé, en tant que leader politique, à des manifestations pour se faire entendre, pour faire pression sur le pouvoir. Maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce qui nous fait même dire peut-être qu'il n'y a pas eu un sabotage? Donc, tout ça, c'est des enquêtes qui vont être faites de façon indépendante et montrer que, oui, peut-être de façon de part et d'autre, effectivement, peut-être que ça a été des coups prémédités. Donc, si c'est réellement le cas des coups prémédités, qu'on aille chercher ceux qui sont à l'origine de cela, qui subissent la rigueur et la loi. Mais je crois que pour avoir simplement appelé les gens à manifester et que les gens soient descendus dans la rue, on ne peut pas tenir les gens pour responsables. Ça, c'est trop fait, c'est trop dit, c'est ce que je dis. Poursuivre les gens dans leur dernier retranchement. Maintenant, c'est qu'il y a eu ce que moi j'appelle ceux-là qui sont sortis pour manifester et ils l'ont fait à visage découvert. Mais le phénomène des chasseurs, ça c'est un autre phénomène qu'il faut traiter à part. Et c'est en cela je dis qu'il faut beaucoup faire attention par rapport aujourd'hui à la situation sécuritaire dans la sous-région. Parce que de tout ce qui se fait là pour maintenant, on est en train d'attraper des gens, de faire ci, de faire ça, de les poursuivre, de les mettre en prison. Est-ce que les chasseurs, le réseau des chasseurs, c'est déjà... Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été déjà initié dans ce sens-là? Est-ce qu'on pourra me dire aujourd'hui que les chasseurs sont déjà démantelés ou bien on a mis la main peut-être sur des chasseurs et qu'on a eu la preuve qu'ils ont... Donc, c'est beaucoup de choses. Il faut beaucoup faire attention. Je finis pour dire que, oui, les responsabilités sont partagées. Mais cependant, le chef de l'État doit pouvoir assumer et dire en tant que chef, oui, quelque part, l'État a failli, quelque part, le fait de le faire avec, de conduire les choses à part du charge avec la main dure, sans vouloir céder un peu, sans permettre également aux autres de trouver un peu d'espace dans... sur l'échiquier politique, que ça peut amener, que ça a conduit certainement à des frustrations et que ça a également amené les populations à sortir parce que, ayant vu le leader exclu, à manifester, et c'est peut-être cela aussi qui est à la base donc des débordements et de tout ce que l'on a vu comme violence. Et je partage aussi, quand le chef de l'État qui est allé au chevet des militaires, c'est normal. Mais également, il y a eu des civils. Il y a des civils, on ne peut pas le dire parce que le chef de l'État, il est également le président de ceux-là également qui ont perdu la vie. Et dans la Constitution béninoise, il a dit que la vie, elle est sacrée. Donc, si
par le fait des gens qu'on considère comme récalcitrants et en griffe, et par le fait donc, de la situation qui est arrivée, que des citoyens aient perdu leur vie, je pense également que le chef de l'État doit avoir, et que toute la nation d'ailleurs, on doit avoir une pensée envers ceux-là, envers leur famille, et pour qu'on ne sente pas qu'il y a, en tout cas, qu'il y a une position de deux poids, deux mesures, n'est-ce pas, qu'il y a une position de deux poids et deux mesures, qu'on considère que peut-être qu'il y en a qui peuvent perdre leur vie, tant mieux si ça peut aider à ce que la République se tienne debout. Il faudra donc, peut-on dire, démêler les chevaux, et pour le chef de l'État, la tâche pourrait ne pas être facile, mais ensemble, avec beaucoup de volonté, tout devient possible. Le Bénin plus prospère, c'est bien possible, mais un préalable, la quiétude, le vivre ensemble, un pari qu'on devra gagner. Oui, monsieur Joseph Dango, nous allons nous retourner vers vous. Ce pari, comment peut-on vraiment le tenir après ces préalables que chacun d'entre vous a pu énoncer tout de suite et maintenant? On s'y prend comment pour que ce vivre ensemble revienne et que cette tension soit vraiment balayée de côté? Je pense que on n'est pas, ce que vous dites n'est pas en contradiction avec ce que le chef de l'État aurait voulu. Le chef de l'État a mis son deuxième mandat sous le coup du développement. Vous savez bien que le slogan, c'était le développement, ça y est. Mais dans quelles conditions on peut développer une nation? On peut développer une nation dans la paix, n'est-ce pas? Et ces pays, ces zones, par exemple, qui n'ont pas pu participer aux élections, on doit dire que le développement concerne ces zones-là aussi. Le développement concerne ces zones-là aussi. Le développement concerne tout le Bénin. Donc, et ce que le chef de l'État aurait voulu, c'est qu'il y ait la paix dans le pays et que calmement, nous puissions travailler ensemble pour construire notre pays. Je ne dis pas qu'il y ait l'unanimisme dans le pays. S'il y a l'unanimisme dans le pays, eh bien la démocratie n'existera plus. Mais une démocratie, une opposition qui sait comment fonctionner dans une démocratie, ne pas enfreindre aux lois de la République, et c'est en ce moment que nous serons tous en paix. Quel que soit celui qui va enfreindre à la loi de la République, que la personne soit de la mouvance ou la personne soit de l'opposition, quand vous tombez sous le coup de la loi et qu'on vous punit, que cela ne soit pas une raison pour certains d'aller se mettre quelque part et d'aller dire, bon, non, nous allons mettre les branchages sur la voie, nous allons mettre des barrières sur cette partie que les gens ne passent plus. Donc, moi, je suis d'accord qu'on puisse faire les analyses, les assises, qu'on puisse s'asseoir. Mais souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on dit, chacun n'a qu'à faire son mea culpa. Quand les gens parlent et qu'ils ne parlent pas du côté, qu'est-ce que l'opposition doit faire aujourd'hui? Vous avez suivi tout à l'heure. Le dialogue soit possible, ce n'est pas bien. On trouve que c'est le chef de l'État seul. Votre vis-à-vis a nuancé tout à l'heure. Monsieur Nangonou, votre vis-à-vis a nuancé tout à l'heure. Il a dit, oui, que en tout cas, les responsabilités doivent être situées et les coupables doivent être prêts à emporter la charge aussi. Donc, très bon. Très bien. Merci de me le rappeler. C'est ça, ce que nous devons, la prière que nous tous, nous allons faire, c'est cette prière-là. Que chacun aujourd'hui, je ne vais pas dire comme quelqu'un et qui est aussi revenu, je sais que mon vis-à-vis a fait allusion à cela tout à l'heure, pour dire des gens qui sont revenus et puis on a dit donc c'est effacé, on ne vous reproche plus rien. Et quelqu'un parmi eux qui disait que tout le monde n'a qu'à venir féliciter le chef de l'État. Oui, on peut le féliciter. Il est élu pour diriger notre destin à nous tous pendant 5 ans. Ça, c'est normal qu'on puisse. Mais que ceux-là aussi, si c'est même, fait un mea culpa, revenir encore sur les antennes pour dire vraiment, nous avions appelé pour des manifestations, mais c'était des manifestations pacifiques et ça nous a échappé, ça a débordé. Et que par rapport à ça, ce qui s'est passé, que la nation puisse les pardonner eux aussi, eh bien, ça nous permettra de repartir sur de bases saines et de savoir que nous sommes en train de construire notre République et savoir que dans cette République-là, la loi reste la même pour tout le monde, quelle que soit votre tête, quelle que soit votre couleur, si vous êtes béninois et que vous posez des problèmes qui sont sanctionnés par la loi, que vous serez sanctionné. C'est tout. À partir du moment où on va faire ça, à partir du moment où chacun sera convaincu de ça, nous allons rester paisiblement dans notre République et chacun va respecter la loi. Le président Talon, je ne suis pas parmi ceux qui lui disent aujourd'hui « Ah non, tu ne dois pas, on ne doit pas discuter avec les autres, on ne doit pas faire une assise nationale. » Moi, je ne suis pas parmi ceux-là. Parce que moi, j'ai toujours cru au dialogue. J'ai toujours cru vivre ensemble. J'ai toujours cru que tous les Béninois
peuvent mériter de vivre ensemble. Mais comme l'a dit mon vis-à-vis, il faut situer les responsabilités et ceux qui ont, parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand il y a manifestation, si vraiment c'est pacifique, la police vient encadrer. Il n'y a jamais eu les cas qu'on a eu à la veille des élections. Donc si on a eu ces cas-là, c'est parce que des gens ont dû encourager. Certains, j'ai entendu quelqu'un chez vous hier qui disait que lui, il appelait pour qu'ils aillent donner du sandwich et de l'eau à ceux qui sont au front. Mais jamais pour casser. Monsieur Anagonu, puisqu'on a promis être dans la vérité des choses, on a vu d'autres manifestations ailleurs, pas au Bénin, même pacifiques, lorsque les gens décident d'occuper l'espace pour une place publique pour 24 heures. Il y a d'autres qui, à la maison, qui ne sont pas venus occuper l'espace, qui amènent à manger. Pas pour autant amener à la guerre. Le cas de l'Algérie, vous l'avez suivi. Le cas même récemment de la France, vous l'avez suivi. On va évoluer, puisqu'on parle de perspective politique, monsieur Georges Anagonu dit, on a entendu une voix, pas des moindres, appeler très récemment le chef de l'État à avoir le courage de suspendre une formation politique, pas des moindres, les démocrates, pour ne rien cacher, qui aura manqué à la présidentielle dernière. Peut-on considérer cela comme une contribution ou un appel à mettre définitivement une croix sur quelque chose qui peut être utile aussi à la nation? Non, vous m'avez toujours suivi sur vos plateaux. Moi, je n'appellerai jamais à ça. Les démocrates, c'est un parti régulièrement constitué. Et si certains individus posent des actes donnés, on ne va pas sanctionner tout le parti parce que des individus de ce parti-là ont posé des actes. Non, je ne dirais pas ça. Quand au moment où on a arrêté des gens dans ce pays, non, on a arrêté même les anciens maires, non. Est-ce qu'on a lié ça à leur parti pour dire que ce parti... Non, vous savez, c'est pour ça parfois les gens disent, Anagonu, parfois on se demande, non, il faut suivre la vérité. Nous sommes tous des fils de la nation. Un parti politique a rempli les conditions, a reçu son récépissé, il devient un parti régulièrement constitué. S'il y a maintenant des individus au sein de ce parti-là qui ont posé des actes qui sont répréhensibles, eh bien, on peut les sanctionner. Mais rien ne va justifier qu'on puisse appeler à dissoudre un parti politique donné. Pardon, je ne suis pas de ceux-là. Et je dis que les gens n'ont pas fait attention parce que nous sommes venus de très loin. Nous sommes venus de très loin pour être là où nous en sommes aujourd'hui. Non, il ne faut pas. Oui, justement, il y a de ces gens-là. Il y a de ces gens-là qui peuvent dire au président Talon, non, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Je voudrais dire, heureusement, si ma voix pouvait être entendue, je ne suis pas sûr que ma voix est entendue. Si ma voix est entendue, je voudrais dire au président Talon qu'en réalité, c'est lui seul. Vous savez, on fait des élections dans des pays, mais moi, je regarde des journaux, les parutions de ces temps-ci, il n'y a pas un jour où quelqu'un s'arroge la victoire du président Talon pour dire c'est lui qui a appelé les gens, c'est lui qui a mobilisé ici, c'est lui qui a mobilisé là-bas. Ça, c'est le béninois, ça. Et c'est avec tout ça aussi que le président Talon aurait voulu qu'on finisse. Et je lui fais confiance d'ailleurs, tel le président que j'ai vu agir jusqu'aujourd'hui, regardez autour de lui, ce n'est pas un gouvernement politique qu'il a constitué, pas du tout. Il a constitué un gouvernement de technocrates, ça lui a permis de réussir jusqu'aujourd'hui, de réussir au moins d'atteindre les objectifs que lui s'est fixés. Je n'appellerai pas à dissoudre un parti. Au contraire, j'appellerai à ce qu'on demande aux responsables de ces partis-là de reconstituer, de rendre solides les fondements de leur parti politique. Il n'y a pas de démocratie sans opposition. Une démocratie, c'est le débat contradictoire qui fonctionne dans une démocratie. Et quand ça fonctionne comme ça, on peut être sûr que nous allons vers un développement certain. Vous allez conclure en disant? Je veux conclure en disant que maintenant, les élections sont terminées. Les élections sont terminées et ce qui nous rassemble à nouveau, c'est la construction de notre pays. Merci. Toutes les conditions qu'il faut pour que cette construction soit au rendez-vous. Merci. Monsieur Gildas Agoton, très rapidement. Pour que ces conditions-là soient... Merci, Georges Anagonu. Permettez à votre vis-à-vis de réagir aussi très rapidement pour qu'on puisse conclure. Il faudrait que merci. Monsieur Gildas Agoton, vous pouvez y aller. Pour que la réconciliation... Votre mot, s'il vous plaît, et puis c'est terminé. Pour la suite... comme moi, depuis là, je suis en train pour conclure de le dire, il faut vraiment ramener la balle à terre. Et ça ne peut être que le chef de l'État qui pourra
elle le fait. Bon, maintenant, il a plusieurs options qui s'offrent à lui. C'est à lui de savoir comment le faire. Mais il y a également à relever que notre vivre ensemble, c'est-à-dire que la cohésion nationale a pris un coup et il faut réellement en tenir compte. C'est-à-dire que dans tout ce qui sera comme chantier, dans tout ce qui sera faire dans cette logique de développement, pour ça y est, il faut penser, il faut que toutes les régions du pays soient inclus. C'est très important. Merci à vous, Monsieur Gildas Saboton. Une fois encore, merci pour la disponibilité, Monsieur Georges Anagonou. Ce fut vraiment un plaisir de vous avoir reçu. C'est un plateau parmi tant d'autres dans la marche du Bénin, plus uni, plus pacifique et plus solidaire. 100% Bénin, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Hector Berlioz, pour vous dire à très bientôt. Il faut collectionner les pierres qu'on vous jette. C'est le début d'un piédestal, a-t-il dit. À très bientôt et bonne méditation chez vous.